Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jessie et pour cette vidéo je te montre ma routine de maquillage pour tous les jours. C'est le maquillage que je me fais pour aller travailler, pour faire mes commissions, c'est ultra rapide, ultra simple, donc je te montre ça étape par étape. Alors premièrement, je prépare toujours ma peau avec ma crème hydratante, donc si tu n'as pas vu ma routine de soin de peau, je t'invite à aller voir ma vidéo, je vais te laisser le lien quelque part dans un coin ici. Alors je commence toujours par mettre ma base. J'utilise celle de Nude by Nature. Donc c'est un produit qui est 100% naturel, sans cruauté animale. Donc pour ma peau, avec ma rosacée aussi, je sais que c'est des bons ingrédients qui vont pas me faire réagir. Fait que j'en prends une petite quantité. Et je la mélange avec une base verte qui va aider à neutraliser justement mes rougeurs. Donc j'utilise celle de Lise Wattier. Je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est que oui, elle est verte, mais elle a aussi une brillance dedans. Et des fois, je la mets pas chaque jour parce que ça me tente pas toujours d'avoir comme un glow. Mais aujourd'hui, ça me tente. Donc, j'applique ça. Puis la base de Nude by Nature, elle va hydrater. Mais elle a aussi un effet lissant. Pour camoufler un peu les pores, mais elle est sans silicone. Donc, c'est toujours un plus. Comme ça. Le fond de teint que j'utilise, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je l'aime beaucoup parce qu'il est léger, on le sent pas, mais il est vraiment haute couvrance, fait que pour moi c'est génial. Puis avant, je faisais l'erreur de vouloir à tout prix cacher ma rosacée, puis je trouvais que j'en mettais vraiment ben trop épais. Aujourd'hui, j'en mets moins, puis quand même que même si ça transparaît un petit peu au travers, c'est pas grave, je trouve que ça fait plus naturel que d'avoir trop d'épaisseur dans le visage. Et je l'applique avec mon Beauty Blender. C'est aussi de cette façon-là que je trouve que j'obtiens le plus de couvrance. Là, aujourd'hui, ma rosacée, elle est extra inflammée. Comme je vous disais dans une autre de mes vidéos, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est un bas, mais c'est pas grave. Donc, j'applique mon fond de teint partout en tapotant. Puis ce fond de teint-là, il y a un fini matifiant. Puis je veux juste dire aussi que je me considère vraiment pas comme la pro du maquillage. Mais avec le temps, en force d'en essayer tout ça, j'ai trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Fait que c'est pas parce que ça marche pour moi que pour vous, ça va être les bons produits. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, que vous voulez quelque chose de couvrant, mais pas trop épais, ou que vous avez la peau grasse, vous voulez quelque chose de matifiant, mais le fond de teint va être parfait. J'avais essayé aussi le fond de teint de Estée Lauder, le Double Wear, je pense qu'il s'appelle. Il est vraiment bon, mais au prix qu'il coûte, mettre ça tous les jours, c'est pas vraiment dans mon budget. Fait que celle-là, je le mets tous les jours, puis quand j'ai plus comme des occasions, une sortie spéciale, là, je vais mettre celui de Estée Lauder. Ensuite, comme anti-cerne, j'en mixe deux. Ça, c'est de Rimmel Wake Me Up, mais je pense qu'il se fait plus, il a été discontinué. Sinon, j'ai celui de L'Oréal qui couvre très très bien, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais j'avais choisi la couleur ivoire, mais c'est vraiment trop pâle, fait qu'est-ce que je fais? Je mixe les deux. Fait que je mets un petit peu de celui-là. Comme ça. Celui de L'Oréal, je vais juste venir à peine faire comme un petit point. Fait que ça l'éclaircit un petit peu, ça apporte de la couvrance. Mais tout seul, il était vraiment trop blanc, là.
Puis je viens l'étendre avec mon éponge. Donc, j'ai terminé avec les produits liquides pour le teint. Fait que je viens tout de suite fixer avec ma poudre. C'est celle de Lise Wattier, la poudre translucide, pour être sûr que ça bouge pas, que ça reste en place. Donc, je commence sous les yeux. Puis je m'assure toujours qu'il n'y a pas de surplus. Avant que je vienne le fixer. Et j'en mets quand même légèrement. J'aime pas ça quand il y a trop de poudre. J'en mets sur ma paupière. Puis, je vais venir en mettre dans les zones qui sont plus grasses, donc le front. Je viens vraiment comme presser la poudre pour fixer. Le nez. Et un petit peu au menton. Et pour le reste du visage, je prends un pinceau plus gros. Et je viens vraiment juste léger venir fixer le reste du visage. Après, j'enlève le surplus sur mon pinceau. Et je viens juste passer un peu pour pas qu'il y ait des spots de poudre. Ensuite, mon bronzer, c'est le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. C'est la couleur la plus pâle. C'est ici, il achève, il faut que je m'en achète un autre. Je vais peut-être essayer d'autres choses. Celui-là, je viens juste d'en mettre un peu sur le côté de mon visage. Tu sais, je disais que je mettais moins de fond de teint qu'avant. Puis même si ma rosacée elle transparaît quand même un peu, ça me dérange pas parce qu'on dirait qu'avec le bronzer, le blush, puis tout le reste, ça vient comme atténuer encore plus. J'en mets un petit peu juste ici, proche des cheveux. Comme ça, à peine là, juste pour dire. L'autre côté. J'applique mon blush, c'est de Milani. C'est le Luminoso. Il est super bon, vraiment. Ça n'en prend pas beaucoup. Votre pinceau, faites juste l'effleurer parce qu'il est ultra pigmenté. Puis en mettant mon blush un peu ici, c'est comme si... Comment je pourrais dire? Je mets moins de blush parce que de toute façon, mes joues sont déjà rouges. Fait que j'en mets pas beaucoup, mais ça vient comme tout se fondre ensemble, puis c'est comme si mes rougeurs étaient du blush. En tout cas, je sais pas si c'est clair. Et je viens le fondre un peu avec mon bronzer. Et je touche un petit peu mon nez, juste pour dire. Moi, je mets pas d'illuminateur ici parce que comme ma peau, elle a quand même la texture, mais ça vient mettre de l'emphase, puis je veux pas ça. Fait que souvent, après mon bronzer, mon blush, je passe tout de suite aux yeux.
Puis je vais reprendre le même bronzer que je vais venir mettre dans le creux de ma paupière. Juste un petit peu. Ça donne la définition. Puis en même temps, ben, ça vient équilibrer aussi le maquillage. J'ai pas besoin d'y aller là, vraiment précis. Là. Qu'est-ce que je veux, c'est un look ultra naturel. Comme ça ici. Puis, je viens juste mettre mon illuminateur, c'est de Essence, le Pure Nude. Maintenant, il y en a un autre plus foncé, mais ça, c'est l'original, le premier qu'ils ont fait, numéro 10. Puis, je viens juste mettre ça sur ma paupière, puis ça me sert dans ma paupière, puis ça vient donner une touche de lumière. Puis j'y vais grosso modo. Je sais pas si vous entendez les bruits, là. Désolée, c'est mon voisin qui fait des travaux sur son toit. Comme les maisons sont collées, ben, on l'entend jusqu'ici. Comme ça. Des fois, je vais venir en mettre un petit peu sur mon nez, mais le 3/4 du temps, j'ai mes lunettes, fait que ça donne pas grand-chose, mais... Ou un petit peu sous le sourcil. Mais vraiment, j'en fais pas plus que ça. Très naturel. Pour les sourcils, je commence toujours par les brosser vers le haut. Puis ça dépend comment je file. Des fois, je fais rien. Des fois, je vais venir mettre un peu de crayon. Il me manque un peu de poil ici, là, sur... comment on appelle ça déjà? L'arche? Ça, là, le pointu, là. C'est le crayon double définition de Lisoitier. Moi, c'est dans la couleur brun universel. Il est bon, c'est un bon crayon. La seule chose, c'est pas le crayon le plus précis. Fait que si vous voulez vraiment dessiner comme des poils, c'est pas le crayon que je vous conseillerais. Mais pour juste remplir rapidement, il est super bon. Je viens juste un petit peu pour mieux comme définir la pointe. Puis je prends la brosse pour venir tout de suite estomper. On essaie de faire ça le plus égal possible, mais pas trop. Parce que les sourcils, c'est pas des jumelles, c'est des sœurs. Et aussi, des fois, je vais mettre un gel à sourcils qui va aider à les fixer. Parce que mes poils sont quand même longs. Je les coupe un peu de temps en temps. Fait que ça va aider à les garder vers le haut, que ça soit plus soigné. Et ce gel-là, il est teinté, c'est de Nude by Nature. Et la brosse est vraiment mini. Fait qu'il est super bon, mais j'en mets très léger. Parce qu'il est à la limite un peu foncé pour moi, mais ils ont deux couleurs, puis l'autre était vraiment trop clair. C'est plus pour les blondes. Fait que je prends celui-là, mais j'y vais vraiment d'une main légère. Et des fois, je reprends ma petite brosse. Puis je viens enlever un petit peu pour que ça soit plus doux. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il fixe les poils, mais sans les faire comme crunchy. Là. Des fois, il y a des gels, là, tu le sens vraiment épais. C'est pas super agréable, mais celui-là, il fait pas ça.
et mascara. L'étape cruciale. Mais avant mon mascara, je mets mon fixatif de Lise Wattier, encore une fois. C'est le Magnifique, il sent super bon. Et ça va venir fixer le maquillage, mais aussi enlever l'effet un peu comme poudré. Parce que j'ai quand même ma poudre fixatrice, le bronzer, le blush. Ça fait pas mal de poudre, fait que ça va faire un effet plus naturel. Comme ça. Pour le mascara, je change souvent. Si vous avez écouté ma vidéo sur mon top 5 mascara, ma première vidéo en fait, je vous en montrais plusieurs, puis j'y vais selon mon envie, si je veux quelque chose de plus naturel ou un petit peu plus intense. Puis là aujourd'hui, je vais mettre le L'Oréal, le Voluminous Lash Paradise. C'est dans le noir, celui-là. Black is Black. Et je vais toujours brosser mes cils avant, que ça vient les séparer, que mes cils sont longs, mais pas très fournis. Là, je sais pas pourquoi cet œil-là, il a décidé qu'il perdait des cils puis ça fait comme un trou. Puis j'ai des cils qui poussent par en bas. En tout cas, faut faire avec. C'est-tu moi la seule où on dirait qu'on a tout le temps un œil, genre que les cils sont super beaux, tout en éventail, puis l'autre il est comme tout croche. Et pour les lèvres, honnêtement, j'en mets pas souvent, c'est tout le temps mon baume à lèvres, surtout l'hiver, j'ai les lèvres ultra sèches, tout le temps craquées. Fait que des fois quand ça me tente, je mets un gloss vu que c'est plus hydratant. Puis celui-là c'est de Nude by Nature, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup cette marque. Lise Wattier, Nude by Nature, c'est pas mal ça mes produits. Donc, celle-là, c'est dans la teinte numéro 4, Tea Rose. C'est vraiment une couleur naturelle, c'est quasiment la couleur de mes lèvres. Mais ça va lui donner une petite brillance puis de l'hydratation en même temps. Donc voilà, c'est ça ma routine maquillage que je fais pratiquement tous les jours. C'est quand même assez simple. Comme tu sais, mes yeux, j'utilise les mêmes produits que pour le visage. Ou des fois, quand ça me tente un peu plus ou que j'ai plus de temps, ben là, je vais vraiment sortir mes palettes dans ma paupière. Mais en général, c'est pas mal ça. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Puis, je vous invite à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Et peut-être me dire dans les commentaires, c'est quoi votre produit chouchou maquillage là, indispensable que vous ne pouvez pas vivre sans ça. Merci, à bientôt.